Bienvenue sur Elam TV, bienvenue sur Elam à la rencontre, votre rendez-vous qui consiste à aller à la rencontre de différents individus, de différentes personnalités afin de partager leur génie. Aujourd'hui sur Elam, nous recevons un artiste international je devrais dire, car il excelle et il exerce hors de ses frontières. Il est connu sous son nom d'artiste Pisson Zuba Boy, qui d'ailleurs nous donnera la raison et l'origine de son nom. Extrêmement talentueux et originaire du Congo RDC, précisément de Lumumbashi, il a accepté notre invitation. C'est tout de suite après le générique. Tu es à moi, je suis à toi, Tika Baloba. Batman 1 million. Tu es yangu kata jiwa. Kata chana familia. Utakuna poto poto kawe. Mutoto ni moto. Katoto ni moto ya makala. Oh yeah. Bamasta, oh yeah. Petite aye. Allié, allié, ake. Ah, oh yeah, oh yeah. Mobutu, oh yeah, oh yeah. Petite, aïe, allié, allié, ake. Bonsoir Pisson. Bonsoir Luna. Comment ça va? Je vais très bien, merci. On peut se tutoyer pour rendre les choses formelles. Vas-y. Ok, d'accord. Ok, qui est Pisson? Est-ce que tu peux te présenter au public afin que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent? Pisson, c'est Pati Palila. Le nom de Pisson vient de mon père, parce que lui aussi s'appelait Pati. Du coup, Son, c'est Son de fils, et le P, c'est P de Pati, Pati fils. Voilà. Pisson, c'est de belles mélodies, de beaux rythmes entraînants. Mais tout ceci ne serait pas complet sans les producteurs et beatmakers derrière. On parle là de Kiss Beat, réalisateur de Kosa. Kosa, Kosa. Olela kokosa, baby, kosa, unafanya kosa, oh oh oh. Abutamu. Kamulangwe, kamulangwe, turicheza kamulangwe, mimbe natoka unanitaya, kwenu mie shibataua, tulishikia butamu. Et bien d'autres, de DJ 115, Sabou. Petit à niveau, munasa abu, keni mumuna na letaka munasa abu, sekrea maisha ni kutumika munasa abu. Et you. Ah, we toi we, talaja we toi we, kamunga wanyi we toi we, depuis uripata kuna konekana. Quel est le processus créatif derrière toutes ces chansons? Moi, je pense que ça commence d'abord par une bonne collaboration entre nous. C'est des gens que je connais depuis longtemps et c'est des gens avec qui on partage beaucoup de choses en dehors de la musique. Et moi, je pense que c'est ça même la force de ma musique, parce que c'est tellement spirituel que voilà, je travaille avec de vraies personnes qui m'entourent et qui donnent tout pour que les chansons pour que les chansons soient à la hauteur, quoi. Ouais. Bien entendu. On est en 2017 et Sugar est sans exagération ton premier titre à succès au niveau local, bien sûr. Ouais. I go die for you. Zuba, zuba, give me your love, sugar, sugar. Est-ce qu'à ce moment, tu te dis, oui, il y a un moyen que je réussisse dans la musique? Moi, je pense que je me disais déjà bien avant qu'il y avait toujours un moyen pour réussir dans la musique. Mais seulement, tu sais, notre plateforme en Afrique subsaharienne, c'est pas toujours facile d'exceller en tant que musicien. Déjà, tu vois, le combat commence déjà dans ta famille, dans ton entourage. Les gens, ils te disent, ils mettent toujours dans ta tête des idées un peu négatives. Il y a des barrières. Voilà, trop de mauvaises énergies. Mais en tout cas, dès le départ, moi, je me disais que je pouvais toujours le faire. Mais en 2017, en tout cas, Sugar, c'était une bonne expérience. Shout out à DJ Chris qui a produit la chanson. Ok. L'homme, non, je dirais le génie derrière le management de Pisson. On en parle?
Okay. Si vous avez besoin de moi, contactez Barex OI. Sans tes mots sur un récent post Instagram. Peux-tu nous dire qui est Barex OI? Barex, c'est un frère par-dessus tout. Et après, c'est un manager. C'est quelqu'un qui a tout donné pour qu'on essaye de développer cette carrière. C'est vrai qu'il n'est pas seul. Il dirige une grande équipe de management. Voilà, Barex, c'est un autre P-Son, si je dois le définir. C'est beau ça. Ok. Avec près de 40 000 abonnés YouTube, plus de 47 000 abonnés Instagram, plus de 160 000 abonnés Facebook et une team plus que pro, P-Son est désormais une marque déposée sur la scène urbaine congolaise. Merci. Je t'en prie. Quels sont vos rapports avec les leaders de la musique congolaise, à savoir Fally, Kofi, Ferré et autres? Ceux-là que tu as cités, c'est des grands frères que je respecte. C'est des grands prêtres, comme on les appelle chez nous. Beaucoup de respect. C'est des gens qui ont taillé le chemin pour nous. Mais aussi, après, il y a des jeunes comme moi, avec qui on travaille dans le même milieu. Je suis vraiment content, je suis très fier de cette nouvelle crème de la musique urbaine congolaise parce que voilà, c'est vraiment en train de monter en flèche. Oui. Mais on est très, très reconnaissant par rapport à tous ces talents et à toute cette culture que les aînés nous ont léguée. Ok, la nouvelle génération comme Gaz Mawete, Inos B, Rebo, MPR, Samarino, ils sont nombreux, je ne saurais pas tous les citer. Vos rapports sont... En tout cas, je suis en bonne relation avec tous les artistes. C'est bon à savoir ça. L'univers musical congolais nous a habitués à de la rumba ou des musiques avec du rythme très dansant, dit générique. P-Son, lui, il a un son différent, je devrais dire. Comment décris-tu ton son? La musique de Zuba Boy est-elle afrobeat ou un mix de l'afro et du rumba? C'est les deux, je pense que tu as la réponse. Déjà, je tire ma musique des monauthenticités, de ma culture. Et après, j'essaye de mettre ensemble avec l'afro. Parce que moi, je me dis que mon son, c'est de l'afrobeat. Je n'ai pas amené quelque chose qui n'existait pas. Mais seulement que j'essaye de rester toujours dans mes racines et mettre ensemble l'afrobeat avec notre musique folklorique de la RDC, mais aussi la rumba. Zoto sembe sembe neti popi mama na yemelo banzembo ya bomana nazala mobutu yozala bobila dawa baby make I love you chérie bomana shade give me some love sino bominga et mixer ça à ton rythme. Ouais. En fait. Exactement. Nous avons vu un commentaire d'une femme qui disait voir en toi le futur Papa Wemba. Ou l'ancien vous Papa. Partez même dans le commentaire alors. Ça c'est intéressant. Mais en bien plus moderne, bien sûr. Quels sont les artistes qui ont donné à P-Son l'envie de faire la musique? Tes sources d'inspiration? Je veux dire déjà que cette personne avait vraiment raison. Papa Wemba, c'est quelqu'un qui m'a façonné en quelque sorte. J'ai beaucoup écouté la musique de Papa Wemba. Je l'ai interprété même. Lokwa Kanza, c'est vraiment mon idole. Il y a Jean Goubal. Jean Goubal, c'est un grand prêtre aussi du Congo, un grand artiste. Mais aussi, j'ai commencé la musique avec l'influence de l'R&B. Je vais citer Greg David, R. Kelly, Corneille, voilà. Mais aussi avec un peu d'influence venant de la Tanzanie. Vu que moi, je viens de la partie est de la RDC, là-bas, on parle Swahili. Voilà. Ok, d'accord. Pas de gospel, non? De gospel, oui, mais bon,
Je sais pas, je vais dire à l'église, on chantait, mais je n'ai pas exactement un artiste pour qui que je vais prendre comme modèle, en fait, dans la musique gospel du Congo. Mais je les écoute tous et je respecte. Nous allons parler de tes projets à nos jours. Ouais. En termes de projets, on a eu droit à #5. Ah, ok. Ainsi qu'à Zuba Boy Session, Ouais. qui pour ma part sont deux projets excellents. D'où, on va dire, douceur dans #5 et je prendrai Boutamou dans Zuba Boy Session, sont mes coups de cœur et j'y tiens particulièrement. Merci. En parcourant ces deux projets, on sent une évolution graduelle en termes musicaux et artistiques. Tu peux nous dire de ces deux projets, quel est, comment dirais-je, tu peux nous dire de ces deux projets, qu'est-ce qu'ils représentent pour toi en fait, l'un après l'autre? Ok. Ça représente la progression. Moi, je pense que tu venais de le dire. #5, d'abord, avant #5, il y avait Phénomène Hippie. On a sorti beaucoup de chansons dans ces projets-là qu'on n'a même pas pu promouvoir. C'était très compliqué. Les managements s'est recherché encore à fond. Il y a même des sons qui ne sont même pas sur les plateformes, tu vois. Et après, #5, quand #5 est venu, déjà, il y avait quand même une certaine maturité dans la réalisation de sons. Et Zuba Boy Session, c'était un peu parfait. Parce que déjà, les gens moi, j'ai commencé à travailler avec mes gars, Kiss Beat, City, Ryvin, Barex, depuis qu'on essayait toujours de se rechercher, qu'on ne savait même pas mettre la musique en ligne. Mais après, tous on a progressé. Moi, j'ai essayé de beaucoup travailler dans la musique, dans la composition, dans les harmons et tout. Kiss Beat a aussi développé le côté producer. City a aussi développé. Tout le monde a développé. Ryvin a beaucoup développé aussi la vidéo. Donc voilà, c'est ce qui caractérise vraiment les deux sons et les deux projets. #5, c'était bien, mais Zuba Boy Session, c'était mieux. Voilà. Pisson est aujourd'hui le premier artiste louchois à atteindre le million de vues sur YouTube avec le titre Tika Baloba, qui compte à ce jour 5,6 millions de vues. Sabou, qui a été élu la chanson de l'année 2020. Kosa, qui est ta chanson qui a fait le plus de vues, qui compte 5,9 millions. Sans oublier You, le single du moment. Quels sont les sentiments de l'artiste vis-à-vis de ce travail accompli? J'ai la joie parce que voilà, chaque jour qui passe, j'essaie toujours de faire un pas vers le sommet, au fait. Parce que voilà, Tika Baloba, c'était pas trop. Parce que moi, je me souviens quand j'ai sorti la chanson, nous-mêmes, on se disait que c'était pas trop pour l'audience congolaise et tout. Après, il fallait sortir Boutamou. C'est de là où est venu le projet #5 parce qu'on se disait que Tika Baloba, ça sera plus l'extérieur qui va streamer. La vidéo, je vais avouer qu'elle était un peu sensuelle, osée. Et voilà, mais à ma grande surprise, les Congolais étaient là. Ils étaient au rendez-vous, ils ont pris la chanson. C'est vrai, merci aussi à la communauté congolaise de partout dans le monde et aussi à tous les Africains qui ont vraiment, vraiment donné la force à cette chanson. Oui, parce que c'est clair qu'il n'y a pas que les Congolais qui écoutent ta musique. Ouais, je peux le voir sur les statistiques qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays qui me streament, qui m'écoutent, qui me donnent de la force. Donc voilà, j'ai vraiment la joie par rapport à cette progression artistique, par rapport à tout ce que mes fans me donnent. Ouais. Ok. Zuba Boy est une marque déposée, on est d'accord. Mais pourquoi n'est-elle pas associée à une maison de disques telle que Sony ou Universal? Ah, ça c'est intéressant. Cette question, c'est très, très, très importante. Vous savez, je pouvais
je pouvais m'associer à des grands labels et tout, mais après, je me dis, mes gars et moi, nous nous sommes promis de réussir. Et par nous-mêmes. Et même s'il y aura des labels qui vont venir, c'est pas qu'ils ne sont pas venus. Ils sont, en tout cas, il y a beaucoup de labels qui sont venus, mais que je n'ai pas trouvé vraiment intéressant par rapport aux clauses de contrat et tout. Moi, je me dis que j'aimerais vraiment ramener quelque chose de nouveau. Et je ne veux pas signer tout de suite dans le label parce que, tu sais, les business, ça change la personne. Ça change ton inspiration même. On peut te dire de faire des trucs que toi-même, tu ne voulais pas faire. Alors que moi, ma vision, c'est d'amener les gens à comprendre qui est P-Son, comment P-Son réfléchit. Donc, voilà, je ne suis pas encore très prêt pour les grandes structures comme ceux-là que tu as cités. Mais je suis sûr seulement que ce n'est pas exclu. Très bientôt, on va travailler en collaboration, en partenariat avec des structures. Oui, parce que toi, tu as ton équipe. Déjà, j'ai mon label Zuba Boy Music. Ok. Ouais. Lobby, ton dernier titre avec Hiro, est à la une de tous les médias. Ouais. Déjà, que signifie lobby? Lobby signifie kesho en swahili et en français demain. Ok, demain. Comment s'est passée la rencontre avec Hiro, la collaboration? Déjà, je salue Hiro où il est. Je dis merci pour son cœur. C'était pas facile. Déjà, on devrait faire ces morceaux il y a longtemps. Il y a vraiment longtemps, quand il devrait faire l'Olympia. J'avais participé au challenge. Il fallait que je... Bon, moi, je voulais gagner parce que le premier du challenge devrait être invité par Hiro dans sa première partie à l'Olympia. Mais malheureusement, je n'ai pas gagné. C'est quelqu'un d'autre qui avait gagné. Mais on est resté en contact avec Hiro. Et on a même commencé à vouloir faire un truc, mais seulement que le temps ne permettait pas. C'est dernièrement qu'il devrait venir à Kinshasa pour le lancement de son album Afro Romance, qui m'a dit, OK, voilà, je serai à Kinshasa bientôt, on se voit, on link up là-bas, et puis voilà, on essaye de faire notre chanson. Directement, j'étais à Lubumbashi. En 24 heures, j'ai préparé mon voyage, j'ai pris mon petit studio, direct, je suis parti. Et j'étais vraiment content de faire ces projets avec lui. Pas seulement parce que c'est une belle chanson, mais j'ai appris beaucoup à ses côtés. C'est vraiment un monsieur avec un grand cœur. Il est patient, il est passionné. Donc voilà, la collaboration était parfaite. Ok, thank you. Si belle, si belle, joli bébé, joli bébé. Naemela yonzembo se kata muke, mwana kongo loke tezanga mukua. De la scène musicale louchoise à un featuring avec Hiro, on se doute bien que la route n'a pas été facile. Du tout, du tout. Une anecdote à nous raconter sur une scène de tournage ou autre? Voilà, moi, c'était pas facile comme je vous ai dit. Imaginez que d'abord, pour enregistrer, il devrait venir enregistrer à 16h. Mais tu vois, c'est un artiste qui devrait sortir son album. Il était attendu dans tous les médias, donc il était super pris. Je vous jure qu'on a réussi à l'avoir à 4h. Il est arrivé à 4h? Ouais. Ok. Je vous dis, on a enregistré à 4h et le lendemain, il devrait lancer son album. Donc, il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. Moi c'est là que ça me choque. Il pouvait peut-être dire, voilà, je ne saurais pas. Oui, je suis occupé. Voilà, on remet ça une autre fois. Mais voilà, on l'a eu à 4h et on finit vers 7h. Donc, vous avez enregistré. Donc, il est arrivé. Salutations, vous êtes rentré en studio.
direct. Waouh, c'est beau, ça montre vraiment de la bonne foi venant de lui. Voilà, on a enregistré et après le lancement, qui était le lendemain, on devrait tourner. Le tournage, normalement, on l'avait prévu à 13h, 14h, mais c'était le jour où il devrait repartir. Non, rentrer en France. Ok. Alors, il m'a dit s'il y aura moyen de remettre un peu plus tôt le tournage pour que ça me permette de partir. J'ai remis tout le monde à 9h. C'est un grand travail que Barex a fait. Et après... Merci Barex. Après, à 9h, on est là, on attend. Il n'est pas là. 12h, il n'est pas là. 14h, il n'est pas là. Je me dis, le gars, il est parti. C'est à 14h30 qu'il m'écrit. Il me dit, voilà, j'ai carrément repoussé mon voyage à demain. Imagine, je n'ai pas payé de pénalité pour lui et son équipe. Il a tout pris en charge. Wow. Et voilà, il remet son voyage au lendemain. Il vient au tournage. Big up à son équipe, Charles Tabou et toute l'équipe de management des héros. J'étais vraiment, vraiment choqué de voir un grand artiste se mettre à ce niveau et venir avec son cœur. C'est très encourageant. Ouais. Okay. Des conseils pour la plus jeune génération qui te regarde, qui te suivent et aimerait avoir du succès dans n'importe quel art, dans la chanson ou dans autre chose? Ben moi, je pense que il ne faudrait pas mettre la magie devant. La magie, c'est Dieu, c'est le travail, c'est quand tu crois en toi-même, quand tu penses vraiment que tu peux le faire, tu pourras toujours le faire. Dans ma chanson Sabou, j'ai communiqué vraiment avec tout le monde que c'était toujours possible de déplacer les montagnes avec... si tu crois en toi-même, en fait. Et si tu travailles dur, si tu crois en Dieu, bien sûr. Donc, les jeunes doivent juste apprendre à tout donner et à ne pas se laisser influencer par tout le monde. De rester eux-mêmes et tout donner pour les réussites. Merci pour le conseil. Je suis sûre que le public, on va dire les filles en particulier, aimerait savoir si Zouba Boy est un cœur à prendre ou il est célibataire. Zouba Boy est pris par la musique. Il est couple. La musique, c'est mon actuelle femme que j'affectionne beaucoup. Je me dis que c'est très, très important pour moi de tout donner d'abord pour la musique. Et très bientôt, je viendrai dire que voilà, le cœur est pris maintenant. Donc, elle s'appelle comme ça. Donc, on peut comprendre que le cœur n'est pas encore pris. Le cœur est pris par la musique. Uniquement la musique. Jusque-là. Ok. Ouais. Donc, si supportez ma musique. Quand vous supportez ma musique, donc ça veut dire que voilà, je vous aime à fond. Mesdemoiselles, vous êtes mes copines. Ça veut dire que vous pouvez vous lancer. Lancez-vous avec ma musique. Je vous adore. As-tu le soutien de ta famille? Quel est son rôle dans ta mission de réussir dans la musique? Le soutien de ma famille, oui. Mais je vous ai dit au début que c'était pas facile au début. La famille, c'était les premières personnes qui croyaient pas, qui décourageaient. Parce que voilà, en Afrique, on espère toujours avoir la vie au travers les études. Ce n'est pas l'art tout de suite que les gens vont supporter. Mais aujourd'hui, je suis très content parce qu'aujourd'hui, maman appelle, il n'y a pas une nouvelle chanson. Il n'y a pas une nouvelle chanson, ça va faire longtemps que tu as sorti, mais il faut bosser, tu vois. Et moi, je me dis que la prière de ma mère compte énormément dans ma progression et celle de toute ma famille que j'ai déjà. Okay. Ouais. Bon, nous sommes pratiquement à la fin de notre interview et sur la chaîne, nous avons un rituel comme un petit jeu. Ok. Donc, je vais te donner quelques noms et tu vas me répondre par le qualificatif qui te plaira. Ouf, ok. C'est bon? Tu es prêt? On y va? Céline Bonza. Céline Bonza. L'énergie. Wow. Inos B. Inos B. Leader.
Leader, ok. Hiro. Hiro. Je sais pas comment je vais l'appeler. Je vois là, j'ai l'embarras de choix. Lui, il est romantique. Les filles l'aiment. Barex Oyi. Barex, courageux. Courageux, à fond. Kissbeat. Kissbeat, magicien. Mon magicien. Celui-là, c'est... je sais pas. C'est vraiment un ange. Popofilm. 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 Comment je vais appeler Popofilm? C'est aussi des magiciens. C'est aussi... Popofilm, c'est aussi... Raivin, c'est un magicien aussi. Oui, je confirme, c'est notre magicien. C'est un magicien. Voilà. Elam TV. Qu'est-ce que je veux dire? Je dois trouver les rapports. Les rapports. Donnez-moi le temps, 2 secondes. Modernité. Thank voilà. you. Parce que voilà, au travers Elam, je serai suivi partout. Ça n'existait pas avant. Okay. Voilà. Merci de nous faire confiance. Merci à vous pour l'opportunité. C'était un grand plaisir. Pisson, merci. Un mot de la fin pour nous, pour tes fans. C'est ma première fois de passer ici. Moi, je vais juste demander à tous ceux-là qui me découvrent pour leur première fois de s'abonner sur mes plateformes. J'en ai besoin. Je suis un artiste, j'estime que je suis encore dans mes débuts et j'ai vraiment besoin de votre force. Partout où vous êtes, moi je m'appelle Pisson Zuba Boy, en un mot, Pisson Zuba Boy. Allez vous abonner sur mon YouTube, mon Instagram, partout. Facebook, c'est Pisson Zuba Boy. Voilà, mon actuel projet, c'est Lobby. Allez les streamer partout, allez regarder la vidéo. Faites péter les millions de views. Nous sommes au terme de notre interview. Merci à vous qui nous suivez. On n'oublie pas de faire 3 choses, de liker, de commenter et de partager pour que ça touche le maximum de personnes. Merci, à bientôt. Ciao. Netia wolo na kingo kasi bomengweko ya ma chérie malembe mon bébé finaga ya nango bongo nazaka kana mongo kasi bakoko balo